Sur le piédestal, la femme indomptée en tant que muse. La muse est aussi perceptible chez toute femme qui s'efforce d'incarner l'idéal féminin de son amant au lieu de développer sa nature profonde. Il se peut qu'elle retienne l'idée que se fait son mari ou son ami de leur relation sans jamais faire valoir ses besoins ou sa nature. Il se peut aussi qu'elle soit un oiseau en cage, prisonnière des points de vue de la société ou de sa famille, sur ce que doit être une bonne épouse, une bonne fille ou une bonne mère. De l'extérieur, ces femmes semblent parfois heureuses et en sécurité dans leur rôle. Elles sont confiantes, bien vues en société, aimées et même adulées par leurs maris, leurs amis et leurs amants. Mais les muses suscitent souvent l'envie, parfois même la haine, de leurs sœurs moins fortunées. Elles ont beau être l'objet de beaucoup d'attention et recevoir de luxueux présents des hommes qu'elles séduisent, ou être entretenues financièrement par leur mari ou leur amant, leur estime d'elles-mêmes et leur dignité sont souvent fragiles, car, ne serait-ce qu'inconsciemment, elles se rendent souvent compte que l'importance du rôle qu'elles ont choisi d'assumer dépend entièrement des idéaux des hommes de leur vie, ou de la société, ou du regard que les autres posent sur elles, plutôt que sur leur nature profonde, ou sur leur identité réelle. La muse traditionnelle, qu'elle soit une maîtresse, une épouse, une amante ou une mère, vit sa vie en fonction de quelqu'un d'autre, reflétant ses idéaux et ses aspirations, ses désirs et ses volontés, parfois même ses passions dangereuses et obscures. La muse peut devenir l'esclave de la folie d'un homme et ainsi se voir précipitée dans un état d'esprit confus et frustré. La muse charme parfois une personne, quelques-unes ou toute une société. Qu'elle soit une déesse lumineuse ou une sombre femme fatale, qu'elle soit un objet de culte ou une simple femme au foyer, sa vie s'incarne dans les rêves d'autrui et non pas dans les siens. Elle appartient à l'individu ou à la société qu'elle a captivée et qui l'ont placée sur un piédestal. Parmi les muses contemporaines, on trouve l'actrice, la chanteuse, la reine de beauté, le mannequin et la vedette devenue objet de culte. Les enseignantes et les thérapeutes, de même que celles qui stimulent instinctivement la création artistique de quelqu'un d'autre, sont aussi des muses. La maîtresse ou l'épouse qui encourage la créativité de son compagnon au détriment de la sienne est une évocation de la muse, tout comme l'étudiante qui sait inspirer son professeur, la secrétaire d'un cadre de société, l'épouse qui, croyant au génie de son jeune mari, finance ses études, et la femme d'un homme fortuné qui veille sur son bien-être et dont la vie est régie par l'emploi du temps de son époux. Dans ces exemples, la muse est une femme qui n'existe que par son mari. Mais le même scénario peut exister au sein de couples homosexuels. Les hommes sont souvent la muse de leur mère. Ils s'efforcent parfois d'incarner ces dons créateurs refoulés. Un homme voulut ainsi plaire à sa mère pour se rendre compte que, quels que soient ses accomplissements, sa mère trouvait de bonnes raisons de les critiquer. Il devint rapidement incapable du moindre effort créateur. Quand la femme indomptée envahit son sommeil et l'attaqua en rêve, il en fut terrifié. Cette femme indomptée lui fit comprendre qu'il devait accéder à la colère qu'il ressentait, parce qu'il s'était laissé aller à devenir la muse de sa mère, intériorisant ses jugements critiques et freinant sa propre créativité. Une religieuse qui s'affranchit de son rôle de muse dans la hiérarchie sacerdotale en reconnaissant la forte présence en elle-même d'une femme indomptée relate ainsi sa métamorphose.
J'ai donné ma vie à l'Église catholique et j'ai travaillé pour un prêtre dans un système patriarcal. Je suis restée en religion pendant 34 ans. L'homme de ma vie était l'Église. La communauté à laquelle j'appartenais faisait partie de ma vie, vivait dans ma maison. Mes dons ont permis à ce prêtre de s'imposer, et je l'ai secondé, renonçant pour lui à ma propre autorité. J'ai quitté le voile au milieu de ma vie. Dorénavant, recentré et affranchi de la domination masculine. J'exercerai mon ministère pour moi. Extérieurement, la muse peut être belle et intelligente, charmante et aimable, fascinante et séduisante, douce et réservée. En dépit de ses attraits, la colère de la femme indomptée sourd en elle, parce qu'elle s'est scindée et ses dons, elle s'est scindée de ses dons et de ses désirs. Elle est outragée et honteuse de s'être trahie. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir souligne la corruption et la perfidie auxquelles se soumet une femme satisfaite d'être un objet de culte. Dans une relation aussi déloyale, la muse infidèle à elle-même est une esclave. Elle devient codépendante, la proie d'une existence dysfonctionnelle qui la sépare de son axe créateur. Ces femmes sont parfois des victimes, des pions que l'homme déplace à ses fins. Il leur arrive de manipuler les autres avec finesse, grâce à leur aptitude à refléter les désirs d'autrui et à charmer. Les hommes se servent d'elles et elles se servent des hommes. La muse peut parfois parvenir à exercer un certain contrôle sur sa propre vie. Elle peut prendre des amants. Si elle sent faiblir l'adoration d'un homme, si elle constate que cette adulation reprend des proportions humaines, elle peut le quitter pour un autre qui la remettra sur son piédestal. Certaines muses recherchent la compagnie des hommes par crainte de la solitude. Si elles n'ont pas su devenir autre chose qu'un accessoire ou une présence utilitaire, elles prennent panique devant le vide de leur vie. Une muse se servira de ses semblables pour obtenir ce qu'elle désire et pour avoir du succès dans sa carrière, à défaut de quoi elle changera de partenaire ou de milieu. Le sentiment de sa propre importance est ce qui leurre la muse à développer ce type de comportement. On l'idéalise. On en fait une déesse, on la juge une épouse parfaite. Ainsi, au-dessus de la dimension humaine, vivant une vie de rêve, il lui est difficile de revenir sur terre. En tant que muse, elle a le droit ou le devoir de demeurer un idéal, toujours en puissance, n'ayant que rarement la possibilité de se mesurer au combat de l'humanité pour accéder à la connaissance. Bien qu'elle ait souvent peur de se réaliser, de développer ses aptitudes et ses talents, il se peut qu'elle se haïsse en secret, parce qu'elle ne parvient pas à s'épanouir. La muse est souvent une artiste cachée, qui apprécie les dons créateurs et la beauté. Mais être artiste soi-même exige que l'on soit maître de sa propre vie. Cela exige aussi de se vouer pleinement à son art, de la discipline et une grande dose de travail. Une femme qui demeure passive et néglige ses dons en vient souvent, consciemment ou non, à détester les amants qui la maintiennent dans ce rôle en l'idéalisant. Dans les cas extrêmes, la vie artificielle de la muse peut cacher de terribles sentiments d'inaptitude et de déshumanisation. Consciente de ce sentiment, la muse s'emploiera parfois à déshumaniser les autres. Songez à notre propre curiosité envers les femmes indomptées qui vivent dans ces modèles de perfection. La femme indomptée nous attire, quel que soit son déguisement. Nous voulons la connaître, car elle fait partie de nous. Elle est tapie en nous.
Nous percevons sa présence chez nos idoles, les plus fameuses, nos déesses obscures, mais tout en dévorant ces biographies des vedettes de l'écran, l'histoire de leur saut d'humeur, nous ne savons pas reconnaître la femme indomptée en nous-mêmes. La femme indomptée est une puissance effrénée qui peut se déchaîner chez la muse, venant la terroriser en rêve ou l'intimider dans sa vie de tous les jours, sous l'apparence de femme en colère qui l'effraie et la harcèle, ou qui terrorise les gens qui l'entourent lorsque la muse s'adonne à l'alcool, envisage de se suicider ou attaque violemment la sensibilité d'autrui. Parce que la femme indomptée met en évidence les conflits intérieurs que vit la muse en tant qu'image miroir passif de quelqu'un d'autre. De nombreuses femmes veillent encore plus à refouler son énergie. La femme indomptée s'efforce de nous transformer. Elle veut troubler ce qui stagne, nous secouer, nous pousser hors de nos réflexes routiniers. De nombreuses muses, au centre de la vie de quelqu'un d'autre, ne parviennent pas à faire face aux changements qui pourraient se produire en elles-mêmes ou dans les circonstances extérieures de leur vie. Les muses qui s'emprisonnent dans leur rôle de muses, au détriment de leur don créateur, s'enlisent souvent dans la frustration et l'amertume.